Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Ministre, les ministres, honorables collègues. Monsieur le Président, cette loi, elle est dangereuse. Elle est dangereuse 3 fois. Parce que tout d'abord, elle est personnelle. Or, le propre d'une loi, c'est d'être de portée générale et impersonnelle. Elle est votée erga omnes. Mais pourquoi disons-nous que cette loi, elle est personnelle? On le dit parce que, quand on regarde l'ancien article 29, que celui-là a vocation à réformer et à remplacer. Dans cet ancien article 29, il y a une série de délits qui ont été listés et où on a dit qu'une fois qu'ils ont été commis, le juge peut prononcer la peine complémentaire d'inéligibilité. Et regardez bien ce qui nous est proposé aujourd'hui. Dans l'ancien article 29, il y avait la contumace. Dans ce nouvel article 29, on a supprimé la contumace, contrairement d'ailleurs à l'avant-projet du président de la République qui maintient la contumace. Qui, ici, peut être concerné par la contumace? Tout le monde sait ce qui se passe, mais comme on le dit, on ne peut pas parler de corde dans la maison d'un pendu. Voilà pourquoi toutes les dispositions de cette loi ne renvoient qu'à une seule et unique personne. Et d'ailleurs, je salue le courage de ceux-là qui l'ont reconnu. Mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, et qui fait que cette loi est hyper dangereuse, c'est qu'elle rétroagit. On l'a suffisamment dit. La rétroaction d'une loi est une disposition spéciale, particulière. Et d'ailleurs, quand il arrive au Parlement de la prononcer, le Parlement s'explique sur les raisons de la rétroaction. Or, ici, la seule raison est que le Parlement n'invoque pas d'ailleurs, qu'il garde sous silence. La seule raison, c'est qu'on veut effacer des peines qui sont devenues des peines absolument définitives. Alors, est-ce que la loi peut venir seulement pour redresser des décisions de justice, pour entraver à des décisions de justice qui ont été prononcées en instance, en appel, en cassation et même en rabat d'arrêt? Voilà pourquoi cette loi est dangereuse. Troisièmement, et c'est le plus grave, la loi permet aux citoyens sénégalais de se rebeller contre les décisions de justice. J'ai trouvé ça particulièrement grave et je vais vous donner lecture ici. Aucune condamnation liée à une infraction non mentionnée au présent article ou à l'article L28 du présent code ne peut empêcher l'inscription d'un citoyen sur les listes électorales. Quand le juge dit que le citoyen ne peut pas s'inscrire, eh bien, la personne peut refuser la décision de justice. Contrairement au préambule de notre Constitution, qui dit que nous devons tous nous soumettre aux décisions de justice. Donc, je considère que cette loi, elle est dangereuse. Elle est dangereuse pour notre démocratie. Elle est dangereuse pour notre République parce que c'est une loi personnelle, parce que c'est une loi qui rétroagit pour faire entrave à des décisions de justice, parce que surtout c'est une loi qui incite à la rébellion des personnes et des citoyens contre des décisions de justice qui ont été rendues souverainement par les cours et tribunaux. Monsieur le Président, cette loi n'est pas une loi. Elle n'est pas une loi. Quand on lit son exposé des motifs, on comprend qu'elle n'est pas une loi. L'exposé des motifs renvoie à l'intention du législateur. Quelle est l'intention du législateur ici? Rien, sauf à légiférer pour une personne. Quand on légifère pour une personne, on ne fait pas œuvre de loi, on ne fait pas œuvre de législature. Et en lisant cette loi, mon esprit me renvoie qu'à un seul mot qui caractérise cette loi, c'est le galimatia. Un galimatia législatif. Nous ne devons pas accepter cela. Notre Parlement n'est pas digne de galimatia législatif. Je vous remercie. Merci beaucoup. Honorable